Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous nous promenons au cœur du vignoble jurassien qui fait figure de pionnier. En effet, en 1936, il obtenait la toute première AOC française avec l'appellation Arbois. Aujourd'hui, quasiment tout le territoire viticole du Jura produit des vins certifiés sur une superficie avoisinant 2000 hectares. Le Jura est donc une terre de vin par excellence qui se prête allègrement à l'œnotourisme. L'œnotourisme qui est avant tout des rencontres avec des vignerons, leurs domaines, leurs caves, où vous apprendrez l'art de la dégustation, car la modération est de mise. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Découvrons le vignoble jurassien avec Thierry Bonneau, président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Bonjour Thierry. Bonjour Cynthia. Alors imaginons une balade au cœur du vignoble jurassien. Où commence-t-elle et jusqu'où peut-elle nous entraîner ? Alors, où elle commence dans tout le vignoble en fait. Vous avez des circuits au cœur du vignoble, des circuits pédestres qui traversent les vignes, qui sont sympas. Et puis, on peut aller... Le Jura, c'est vaste. Du nord au sud, entre Salins et Saint-Amour, on a de la vigne. Donc, il y a beaucoup de paysages différents. On a les Reculés, on a le Revermont, on a beaucoup de choses. On a Château-Chalon, bien sûr, on a Arbois, on a des cités magnifiques. Mais voilà, on peut avoir une diversité dans la balade qui est vraiment intéressante. Et qu'est-ce qui fait la singularité des vins du Jura ? Comment les découvrir sous tous leurs arômes ? Alors, déjà, on a un slogan qui parle bien, c'est unique et multiple. On est la seule région où on peut faire un repas depuis l'apéritif jusqu'au digestif qu'avec les vins de la région. Apéritif, crément, macvin, on a des blancs floraux fruités pour mettre avec une entrée, un poisson. On a des rosés qui vont aussi bien avec une charcuterie, sur une grillade, sur quelque chose comme ça. On a des rouges légers aussi, des rouges structurés aussi. On a les vins typés pour aller sur les plats en sauce faits avec une cuisine au savagnin ou au vin jaune. On a le vin jaune pour aller avec le comté, bien sûr, les fromages jurassiens aussi. Et puis on finit avec un crément rosé, un café, un marc du Jura. Vous voyez, on a toute la palette dans une seule région. Et peut-on découvrir plus amplement l'histoire de ces vins du Jura dans des lieux dédiés ? Eh bien, on a divers endroits qui sont sympas. On a la Maison Pasteur qu'il ne faut pas oublier quand même parce que il a quand même fait des travaux sur le vin du Jura qui sont vachement intéressants. On a le musée de la vigne et du vin à Arbois. On a Château-Chalon avec sa déambulation. On a la Caborne. On a quand même pléthore de lieux où on peut se balader. On a les villes d'Arbois, de Poligny avec les circuits pédestres dans les villes où on voit pas mal de beaux bâtiments qui ont été dédiés à la viticulture dans le temps aussi. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'aller chez les vignerons où il y a des caves magnifiques aussi à découvrir, bien sûr. Et un clin d'œil tout particulier au crément du Jura qui célèbre cette année les 30 ans de son appellation d'origine contrôlée. Divers événements sont prévus à cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Bien sûr, c'est le fil rouge de notre communication à l'interprofession des vins du Jura et on va avoir plusieurs manifestations qui vont se faire au cours de l'été, organisées par les domaines, chacun de leur côté, où on leur a demandé de faire une dégustation de crément, mais pas dans le caveau, dans des lieux un peu originaux, un peu décalés aussi, c'est sympa quoi. Et on a aussi une collaboration avec l'UMI 39, avec la mise en avant du crément dans les restaurants. Et puis on a édité des verres, des flûtes, 30 ans du crément aussi, qui vont être à la vente, qu'on pourra acheter à l'interprofession des vins du Jura à Arbois. Et puis la fin du fin, ça sera le dîner de gala au Casino de Salins le 17 octobre. Pour finaliser un peu cette année crément. C'est noté dans nos agendas. Et où peut-on retrouver toutes les informations pratiques et œnotouristiques concernant les vins du Jura ? Sur juravin.com, bien sûr, et aussi sur juratourisme.com. Puisque là, avec l'œnotourisme, on a pléthore de renseignements et de circuits justement qui sont donnés par Juratourisme pour les balades, pour les gens qui veulent aller faire un circuit pédestre, même en vélo aussi. Merci Thierry Bonneau, président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région.
Fréquence Plus.